OK. Donc, est-ce qu'on a du son? 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc, bonsoir à tous. Heureux de vous retrouver encore ce soir. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une belle semaine jusqu'à présent. Donc, avant d'enchaîner avec le message que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais nous conduire en prière. Ensuite, on pourra se laisser diriger par ce que l'Esprit nous a préparé. Seigneur Jésus, on vient vers toi encore ce soir, Seigneur. On vient te louer, te glorifier. On vient au pied du trône de grâce. On vient demander à notre Père très saint de bénir cette soirée, de bénir ce message, de bénir aussi, mon Père éternel, tous nos malades, mon Dieu. Nous t'implorons, Père, de mettre ta main guérissante sur chacun d'eux. Nous t'implorons aussi pour tous ceux qui vivent des circonstances difficiles. Merci de les accompagner, mon Dieu, et merci, Père, de les relever, mon Dieu. Merci, Père, aussi pour toutes les âmes qui sont venues à toi, mon Père. Dernièrement, tu bénis grandement ton Église et nous t'en glorifions. Et nous te prions, Dieu du ciel, pour tous ceux aussi qui ont été ensemencés par ta parole, tous ceux qui l'ont entendu, qui l'ont reçu, Seigneur. Nous te prions de les aider, Seigneur, de les accompagner à faire le pas, Seigneur, et à te donner leur vie, Seigneur, pour qu'ils soient sauvés eux aussi, et qu'ils aient la même grâce que nous avons, Seigneur, de t'appartenir. Nous remettons entre tes mains toutes nos requêtes, nous remettons entre tes mains tous nos combats, nos douleurs, nos peines, et nous savons, Père, que tu sais mieux que nous-mêmes, Seigneur, ce que nous avons sur notre cœur. Et on remet toutes choses entre tes mains, soit avec tes pasteurs, garde-les ta main puissante et forte, et soit avec tes églises aussi, Père. On remet entre tes mains notre prière encore ce soir. Nous te louons et nous t'adorons, Père du ciel, et c'est encore dans le précieux nom béni et saint de Jésus qu'on te prie. Amen. Donc, pour ce que l'Esprit veut nous donner ce soir, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Luc, chapitre 17. On va lire à partir du verset 11 jusqu'au verset 19. Évangile selon Luc, chapitre 17. On va lire du verset 11 jusqu'au verset 19. Donc, nous allons voir une situation que des gens ont vécu avec le Seigneur. Et l'Esprit va ressortir le sujet de ce soir dans cette situation-là. On voit qu'il est dit, débutant au verset 11, que Jésus, se rendant à Jérusalem, passait entre la Samarie et la Galilée. Et comme il entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous !» Et dès qu'il les eut vus, il leur dit « Allez vous montrer au sacrificateur. » Et pendant qu'ils y allaient, il arriva qu'ils furent guéris. L'un d'eux, se voyant guéri, revint sur ses pas, glorifiant Dieu à haute voix. Il tomba sur sa face aux pieds de Jésus et lui rendit grâce. C'était un Samaritain. Jésus, prenant la parole, dit « Les 10 n'ont-ils pas été guéris? Et les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que cet étranger pour revenir et donner gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » On va arrêter ici. Donc, une chose que l'Esprit voudrait faire ressortir de cette situation-là, c'est que il est assez frappant que Jésus n'ait pas agi envers eux comme il avait l'habitude d'agir. Je m'explique. Habituellement, Jésus avait tendance, très souvent, largement, de guérir ceux qui venaient à lui à l'instant même. Beaucoup d'exemples dans la parole nous démontrent que les gens étaient malades et sont venus à lui et aussitôt, à l'instant, Jésus les guérissait. Vous voyez ça entre autres dans Marc 4, versets 23 et 24, c'est mentionné. On voit également dans Luc chapitre 4, verset 40, que lorsque vers le soir, il y en a plein qui sont venus à Jésus et Jésus les guérissait. On voit même dans
dans Matthieu 8, verset 1 à 3, qu'un lépreux un jour est venu à Jésus et lui a dit, « Maître, si tu veux, tu peux me rendre pur. » Et Jésus de dire à ce lépreux, « Je le veux, sois pur. » À l'instant même. Vous voyez aussi dans Marc 14, versets 35 et 36, qu'il y a beaucoup de personnes qui imploraient Jésus de pouvoir seulement le toucher. Parce qu'ils croyaient que s'ils le touchaient, ils étaient guéris. Et c'était le cas. Tous ceux qui touchaient Jésus étaient immédiatement guéris. Des démons étaient chassés des gens juste au fait qu'ils touchaient Jésus. Mais pour ces 10 lépreux-là, Jésus ne les a pas guéris. Ne leur a même pas proposé de les guérir. Jésus leur a dit, retournez-vous-en et allez voir les sacrificateurs. Tout simplement. Et vous savez, quand on pense à ça, ça peut paraître d'une certaine façon absurde ça aurait pu paraître absurde pour les lépreux qui ont reçu cette parole-là du Seigneur. Parce qu'ils savaient pertinemment que de retourner vers les sacrificateurs dans leur état n'allait pas les guérir. Dans le sens que les sacrificateurs ne pouvaient pas les guérir. Ils savaient que les sacrificateurs étaient là pour constater, selon la loi, pour constater si un lépreux croyait être guéri, il allait voir les sacrificateurs allaient regarder sa peau, allaient en tirer des conclusions, et ils allaient déclarer si le lépreux était pur ou s'il demeurait impur. Mais eux ont simplement reçu la parole de Jésus et ils avaient aussi leur lèpre. Ils avaient ça, la parole de Jésus et leur lèpre. Et ils sont retournés, toujours lépreux, que la Bible nous dit. La Bible nous dit que c'est seulement en chemin qu'ils furent guéris. Mais ils s'en sont retournés avec leur lèpre. Et ils savaient que s'ils arrivaient au sacrificateur dans leurs conditions lépreuses, ben, ils allaient se faire revirer de bord. Ils savaient pertinemment que les sacrificateurs les déclareraient pas purs s'ils étaient toujours lépreux. Ils allaient être renvoyés in extremis. Ça prendrait pas de temps, là. Parce que les sacrificateurs, entre autres choses, dans leur fonction, Dieu leur avait donné d'analyser si une personne était lépreuse encore ou pas. Et ils avaient divers signes qui pouvaient leur démontrer dans quel sens que leur prognostic allait tourner. Vous voyez ça, si vous voulez lire durant la semaine, dans Lévitique chapitre 13 et Lévitique chapitre 14. Ça, vous le voyez clairement. Mais on voit ces 10 lépreux sur la parole de Jésus, sans retourner, pour aller voir les sacrificateurs tels que Jésus leur avait déclaré. On peut faire un clin d'œil avec le message de mercredi passé, excusez-moi, encore dans ce sens, parce que ça l'a pris une foi active à ces 10 lépreux-là pour agir comment ils ont agi. Parce qu'ils auraient pu refuser. Ils auraient pu dire, ben là, Seigneur, ça n'a pas de sens. T'en as tellement guéri à l'heure même. Pourquoi tu nous guéris pas à l'instant? T'es capable de nous guérir là. Il aurait pu dire ça à Jésus. Il aurait pu poser des questions à Jésus sur comment tu vas nous guérir. Tu nous dis de s'en retourner. Quand est-ce qu'on va être guéri? Est-ce que ça va être en route? Est-ce que ça va être dans 2 heures? Est-ce que ça va être plus tard? Il aurait pu questionner Jésus à savoir comment ça va arriver, ça. Il aurait pu, comme on le voit, il aurait pu faire beaucoup de choses. Il aurait pu refuser, il aurait pu argumenter avec Jésus, il aurait pu questionner Jésus, mais ils n'ont rien fait de tout cela. Ils sont simplement allés comme Jésus leur avait dit. Ils ont suivi les instructions que Jésus leur avait données. Ils ont agi sur sa parole seulement. C'est une démonstration de foi active, ça. Comme le message de mercredi passé en parlait, la foi passive et la foi active. Souvenez-vous, la foi active est la foi qui va nous porter à l'action et la foi passive, elle, n'est qu'un bagage de connaissances qui nous sert à rien de plus.
Mais c'est par une foi active qu'ils ont fait cela. Ils ont cru. Ils ont cru. Une croyance active, une croyance passive. Ils ont cru activement. Ils ont cru activement. Parce qu'ils ont obéi, ils ont agi sur la simple parole que le Seigneur leur avait donnée. Mais ils auraient pu tellement faire autre chose à la place. Et on pourrait dire, frères et sœurs, que somme toute, ces 10 lépreux-là ont été capables d'agir sans comprendre. Ils ont été capables d'agir sans comprendre comment les choses se feraient. Simplement croyant qu'elles allaient se faire puisque Jésus l'avait dit. Est-ce qu'on est capable, frères et sœurs, d'agir sur ce que le Seigneur nous dit sans comprendre pourquoi qu'on doit faire ça? Sommes-nous capables de faire ça? Sommes-nous capables de suivre ce que Jésus nous demande? Sommes-nous capables d'agir sur ce que Jésus nous dit de faire sans même comprendre pourquoi? Sans même comprendre qu'est-ce que ça va donner de le faire? Où ça va nous amener de faire ça? Est-ce qu'on est capable? Pas facile, hein? Et pourtant, frères et sœurs, quand on analyse ce que l'Esprit nous dit ce soir, on le fait dans notre quotidien de plusieurs façons. Je peux vous dire que de plusieurs façons dans notre quotidien, on est capable d'agir sans comprendre. Et on y pense même pas seulement. Des exemples. Si on prend, mettons, l'exemple de l'électricité. À moins d'avoir suivi un cours, d'être électricien, d'avoir étudié le sujet, je vous dirais qu'il y a peu de personnes qui savent comment l'électricité fonctionne. Comment l'électricité est-elle générée? Peu le savent. Peu peuvent expliquer qu'est-ce qui fait que l'électricité est générée. Qu'est-ce qui fait que l'électricité fait allumer des ampoules? Comment ça fonctionne? Encore là, peu peuvent l'expliquer. Comment l'électricité fait pour faire chauffer des plaintes électriques? Encore là, on apprécie beaucoup la chaleur, comme on apprécie la lumière, mais peu peuvent expliquer comment ça fonctionne. Et pourtant, nous allons utiliser ces choses, sans même les comprendre. Qui va décider de rester dans le noir jusqu'à ce qu'il comprenne comment fonctionne l'électricité? Qui va décider de se geler jusqu'à ce qu'il comprenne comment l'électricité génère de la chaleur dans les plaintes électriques? Personne. La plupart d'entre nous ne comprenons pas comment ça fonctionne et pourtant on l'utilise. On agit simplement parce qu'on en requiert des bénéfices, mais on ne comprend pas pourquoi ça fonctionne. Voyons-nous? C'est un exemple qui démontre qu'on est capable d'agir sur des choses sans même les comprendre. Un autre exemple, prends l'exemple de la digestion, du corps humain, la digestion. On mange tous les jours, matin, midi, soir, des collations. Mais qui est capable d'expliquer qu'est-ce que le corps fait avec la nourriture? Qui est capable d'expliquer comment le corps déconstruit la nourriture? Comment qu'il en tire ses vitamines? Comment le corps, à l'aide de cela, va produire le sang? Va faire grandir les os, produire les os, les faire grandir? Les tissus, comment que le corps régénère les tissus? Qui est capable d'expliquer tout cela? Encore moins de monde que ceux qui peuvent expliquer l'électricité, je vous dirais. Et pourtant, est-ce que ça nous empêche de manger pour autant? Est-ce que quelqu'un va dire, ben moi, je vais faire un jeûne, je vais arrêter de manger jusqu'à ce que je comprenne comment mon corps utilise la nourriture que j'ingère? Est-ce que quelqu'un va faire ça? Absolument pas. Tout le monde va continuer à manger, sans même comprendre comment le corps fonctionne, mais parce qu'ils en requièrent un bénéfice. Ben, frères et sœurs, ça devrait être la même affaire avec le Seigneur. Ça devrait être la même affaire avec le Seigneur. Même si nous ne comprenons pas tout ce que Dieu nous demande,
Qu'est-ce que Dieu veut faire? Quel est son plan? Quelles sont ses vues? Même si nous ne les comprenons pas, nous devrions être capables d'agir sans comprendre, comme nous le faisons dans notre quotidien. Et c'est à ce moment-là que nous retirerions des bénéfices. Même chose. On comprend pas comment fonctionne l'électricité, on allume la lumière, on est content, il fait clair. On comprend pas comment fonctionne l'électricité, on allume les plaintes électriques, on est content, on a chaud. Notez que les bénéfices sont toujours après, même si on n'a pas compris pourquoi. Le pourquoi du comment, somme toute. Et c'est la même affaire avec la digestion. La même affaire avec la nourriture. On mange et ensuite on a de l'énergie. On est capable de faire notre journée. Les bénéfices viennent après, viennent avant la compréhension. Si on attendrait de comprendre avant d'agir, il y a bien des affaires qu'on ferait pas. Bien des affaires qu'on ferait pas, frère et sœur. Pourquoi qu'on n'est pas capable de faire ça avec Dieu? Notons ceci, frères et sœurs. La révélation Comme je disais, excusez-moi, je me suis aperçu qu'il n'y avait plus de son, il y en a eu un commentaire. Donc, comme je disais, il y en a un qui s'est dit, sur les 10, là, les 9 sont allés voir les sacrificateurs après qu'ils ont été guéris, parce pour eux, ils ont obéi à la parole du Seigneur. En tout cas, on suppose qu'ils sont allés, la Bible ne dit pas. Mais il y en a un, lui, qui a décidé de revenir puis donner gloire à Dieu. Et Jésus a apprécié cela. Plus que les 9 autres qui ont continué leur chemin. Mais, OK. Mais, l'Esprit ce soir nous parle de quoi? L'Esprit nous parle d'agir sans comprendre, frères et sœurs. Sommes-nous capables d'agir sans comprendre quand le Seigneur nous demande des choses? Un autre exemple que la parole nous démontre en ce sens-là, je vais vous inviter à tourner dans l'Évangile selon Jean, chapitre 2. Évangile selon Jean, chapitre 2. On va lire du verset 1 au verset 10. Voyons un autre exemple. Évangile selon Jean, chapitre 2, verset 1 au verset 10. Où on voit qu'il nous est dit que 3 jours après, il y eut des noces à Cana, en Galilée. La mère de Jésus était là, et Jésus fut aussi invité aux noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Jésus lui répondit, « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. » Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. » Alors il y avait là 6 vases,
de pierre destinés aux purifications des Juifs, et contenant chacun 2 ou 3 mesures. Jésus leur dit, remplissez d'eau ces vases. Et ils les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et apportez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils lui en apportèrent. Et quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, « Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on s'est enivré. Et toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. » On va arrêter ici. On voit quoi ici, frères et sœurs? On voit ici que lorsqu'ils se sont trouvés en état de besoin, que dans ce bel événement où le vin coulait à flot, il s'en est trouvé qu'ils en manquaient. Et là, bien sûr, ça leur a gâché les festivités. Et la mère de Jésus, notez ce qu'elle a dit aux serviteurs. Elle a dit, faites tout ce qu'il vous dira. Ça voulait dire quoi, frères et sœurs? Pourquoi a-t-elle dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira? Ben, c'est parce que sa mère savait pertinemment que Jésus allait peut-être demander quelque chose qui allait défier la logique. Elle savait pertinemment que Jésus allait peut-être demander quelque chose qui n'aurait pas de sens pour ceux qui l'auraient à l'exécuter. Et c'est pour ça qu'elle a bien dit aux serviteurs, faites tout ce qu'il vous dira. Elle les a avertis d'avance. Peu importe ce qu'il va vous demander, là. Peu importe si ça demande, elle n'a pas de sens à vos yeux. Si elle défie votre logique, faites-le quand même. C'est ça qu'elle voulait dire, somme toute, sa mère. Et on voit que Jésus leur a effectivement demandé quelque chose qui défiait le bon sens humain, puisqu'il a utilisé des vases qui normalement servaient à les purifications des Juifs. Autrement dit, les Juifs se lavaient soigneusement les mains pour pas toucher, pour pas contaminer leur nourriture et manger, ainsi ingérer des choses impures. Il y avait tout un concept de purification pour les Juifs. Et donc, ce sont ces vases-là que Jésus a dit, remplissez-les d'eau, puisez, puis allez les apporter. Et encore là, les serviteurs auraient pu agir de la même façon que les 10 lépreux qu'on a lu au début auraient pu agir aussi. Les serviteurs auraient pu dire à Jésus, ben là, ça n'a pas de sens, Jésus, c'est de l'eau. Si on apporte de l'eau à l'ordonnateur du repas, on va se faire arracher la tête. C'est une façon de parler, là. On va se faire punir, on va se faire réprimander, on va se faire abrouer. Les serviteurs auraient pu demander à Jésus, mais comment tu vas faire? Comment le procédé va fonctionner? Comment ça va virer en vin, ça, en bout de ligne? Comment ça va être du vin? Où est le vin, somme toute? Les serviteurs auraient pu questionner Jésus sur bien des choses. Mais non. Tout comme les lépreux, les serviteurs ont suivi la parole, ils ont suivi les instructions que Jésus leur a données. Ils ont agi sans même comprendre comment les choses se feraient. Et on voit en bout de ligne que le vin a été le meilleur que l'ordonnateur avait goûté. C'était le meilleur vin de la soirée. Et vous savez, l'ordonnateur, il est important, parce que l'ordonnateur, c'était celui que les mariés engageaient pour gérer la soirée. C'était lui qui s'occupait de préparer les tables, de placer les gens. C'était lui qui s'occupait de les recevoir les invités. C'était comme un peu quand on organise un mariage de nos jours, puis qu'on engage un DJ, celui qui va animer la soirée. C'est un peu ça, l'ordonnateur, somme toute, dans le temps du Seigneur. C'était quelqu'un qui allait gérer le mariage, et il s'occupait, entre autres, de goûter la nourriture pour être sûr que ce soit bon, et il s'occupait de goûter le vin pour être certain que ce soit potable pour apporter ça aux convives. L'ordonnateur gérait tout ça. Et c'est pour ça que Jésus a commandé d'aller apporter le vin à l'ordonnateur, parce que c'était dans l'usage que l'ordonnateur ça devait passer par l'ordonnateur si c'était approuvé par l'ordonnateur, mais ça pouvait ensuite être donné aux convives. Et on voit que l'ordonnateur est extrêmement surpris. Il dit d'habitude, dans la façon générale, il dit on a du meilleur vin et on a du moins bon. Mais tu donnes le meilleur au début, puis quand les gens ont assez bu, ben là, tu vas donner le moins bon à la fin. Les gens s'en rendent généralement pas compte. Mais l'ordonnateur, il dit, toi, il dit, t'as fait le contraire. Il dit ça aux mariés, là. Il dit, toi, t'as fait le contraire. T'avais du vin caché quelque part. Puis il dit, t'as donné ce qu'il y a de meilleur. T'as donné le meilleur. À la fin.
pas d'habituel, ça. Mais voyons-nous, frères et sœurs, que la situation, c'est toujours la même chose. Ils ont pu, les serviteurs, qui ont été ceux qui étaient dans le coup, si on pourrait dire, ont pu voir la bénédiction parce qu'ils ont agi sans comprendre. Voyons un dernier exemple. Et cet exemple-là, il est beaucoup plus commun, je vous dirais qu'on le connaît beaucoup plus. Allons dans Luc chapitre 5. C'est un exemple qu'on a été fréquemment dans cet exemple-là. Mais ça s'apparente bien à ce que l'Esprit nous dit ce soir. Dans Luc chapitre 5, si on lit du verset 1 à 9. On voit qu'il nous est dit, dans Luc chapitre 5, verset 1 au verset 9, il nous est dit que comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule se pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac 2 barques, d'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques, qui était à Simon, et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit, et de la barque, il enseignait la foule. Et lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Et Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre, mais sur ta parole je jetterai le filet. » Et l'ayant jeté, ils prirent une grande quantité de poissons et leurs filets se rompaient. Il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Ils vinrent et ils remplirent les 2 barques au point qu'elles s'enfonçaient. Et quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'ils avaient faite. On va arrêter ici. On voit quoi ici, frères et sœurs? On voit une situation très similaire aux 2 autres. On voit que, malgré le fait qu'ils avaient pêché toute la nuit sans rien prendre, qu'ils étaient fatigués, qu'ils étaient épuisés, découragés. Déjà que ça a dû être pénible quand Jésus il a dit « Remonte dans la barque, je vais rentrer avec toi, puis on va s'éloigner un peu du bord. » Certainement que Pierre et celui qui était avec lui, certainement qu'ils se sont dit « Oh, non, on ne peut pas aller se coucher, on ne peut pas aller se reposer, ils ont pêché toute la nuit. » Et après que Jésus ait parlé, quand Jésus va dire en plus, « Ben là, éloignez-vous, puis repêchez à nouveau. » Ben là, Pierre n'a pas pu s'empêcher de dire au Seigneur, « Ben Seigneur, on a pêché toute la nuit sans rien prendre. Ça va servir à rien. On a déjà épuisé nos ressources, on est fatigué, on est démoralisé, ça n'a pas fonctionné. » Mais qu'est-ce que Pierre a dit? « Sur ta parole, je vais jeter le filet. » Trouvez-vous que c'est semblable à ce que la mère de Jésus avait dit aux noces de Cana? Aux serviteurs, « Faites tout ce qu'il vous dira. » Sans même comprendre. Mais Pierre, ça a été la même chose. Oui, Pierre a dit au Seigneur, « Regarde, voici ce qu'on a fait. » Pierre aurait pu refuser de le faire. Il aurait pu dire au Seigneur, « Regarde, Seigneur, on est brûlé, on est fatigué. Non, ça ne nous tente pas. Là. On n'a pas de temps pour ça. Là. On est trop fatigué, on va essayer plus tard. » Pierre aurait pu questionner. Le Seigneur dit, « Ben, comment tu vas faire? Comment que les poissons, comment qu'on va en pogner quand on n'a pas pogné avant? Quelle astuce tu vas utiliser que nous, on ne connaît pas déjà? C'est notre métier. » Il aurait pu, de bien des façons, argumenter, questionner, mais non. Sans même comprendre comment les choses allaient se faire, Pierre a dit, « Sur ta parole, je vais le faire. » Et on voit la pêche miraculeuse qui s'en est suivie, bien sûr. Qui nous démontre toujours la même chose, frères et sœurs. Si tu es capable de suivre les instructions de Jésus et d'agir sans comprendre comment les choses vont se faire, croyant simplement qu'elles se feront, mais c'est là, frères et sœurs, qu'on va voir la bénédiction. C'est là qu'on va recevoir des révélations. Parce que ces choses vont venir avant de comprendre, majoritairement, la majeure partie du temps. Sommes-nous capables de suivre le Seigneur et d'agir sans comprendre? Et comme je l'ai démontré, puis j'aurais pu aller dans d'autres exemples, on le fait quotidiennement sans même s'en rendre compte.
Parce que si on attendrait toujours de comprendre avant d'agir, on ne ferait pas grand-chose. On ne ferait pas grand-chose. Notez, frères et sœurs, combien souvent c'est irritant. Lorsque vous demandez à votre enfant de faire quelque chose, puis qu'il va toujours te dire « Pourquoi tu veux que je fasse ça? À quoi ça va servir? » Puis que là, tu es obligé d'y expliquer pourquoi tu veux, puis que là, il le fait après. Avouez que c'est un petit peu frustrant. Si vous lui demandez de faire ça, vous aimeriez ça qu'il fasse juste le faire, sans nécessairement revirer tout à l'envers pour comprendre tout. Hein, on voudrait simplement qu'il le fait. Puis même des fois, qu'est-ce qu'on va dire? Des fois, on va dire, fais donc juste qu'est-ce que je t'ai demandé, tout simplement. Mais Dieu, frères et sœurs, pourrait nous dire la même chose. Dieu pourrait nous dire, fais donc juste ce que je t'ai demandé, tout simplement. Tu comprendras plus tard. Et ça revient, frères et sœurs, à la Sainte Seine, lorsque Jésus a lavé les pieds de ses disciples, puis que Pierre refusait, souvenez-vous de ça, Pierre refusait, et il dit, jamais tu vas me laver les pieds. Et là, le Seigneur t'est obligé d'y expliquer des choses. Mais qu'est-ce que le Seigneur il a dit par après? Il dit, ce que je fais, tu ne le comprends pas maintenant, mais tu vas le comprendre plus tard. Es-tu capable juste de le faire sans comprendre? L'Esprit nous pose la même question ce soir. Dans les 3 situations qu'on a vues, ça a été la même chose. Tous les 3 ont reçu la parole du Seigneur, ils ont reçu les instructions du Seigneur. Mais tous les 3 ont été capables d'agir sans comprendre, sur la parole seule qui leur a été donnée. Et tous les 3 ont vu la bénédiction, ils ont vu la révélation après avoir agi. Après avoir agi. Et suivi les instructions qui leur avaient été données. Personne, aucun d'entre eux n'a refusé. Aucun d'entre eux n'a argumenté ou questionné. Et frères et sœurs, sachons qu'il va être la même affaire pour nous. Il va en être de même pour nous. L'Esprit nous dit ce soir, si vous êtes capable d'écouter, d'agir, sans comprendre, vous verrez. Mais si vous attendez toujours de comprendre avant d'agir, vous ne verrez pas, ou vous verrez peu. Vous ne recevrez pas, ou vous allez recevoir peu. Mais celui qui est capable d'agir sans comprendre recevra beaucoup. Et il comprendra beaucoup également. Notre croyance doit être active, comme le disait le message de mercredi passé. Notre croyance doit être active. Et la croyance qui est active, elle saura agir sans comprendre. Et ça fait partie de la foi, frères et sœurs. Ça fait partie de la foi. Et c'était ça que l'Esprit voulait nous rappeler ce soir, dans toutes ces choses. Et pour conclure, ce que l'Esprit a voulu nous rappeler ce soir sur ce sujet, on va aller dans l'Ancien Testament, on va aller dans les Proverbes, parce qu'il y a un beau proverbe qui, je dirais, définit bien ce que l'Esprit a voulu nous dire. Ce soir, c'est dans Proverbes chapitre 3, pour conclure, si vous voulez tourner avec moi. Dans Proverbes chapitre 3, on va lire du verset 5 au verset 8 pour conclure. Proverbes chapitre 3, verset 5 au verset 8. Salomon dit, dans les Proverbes, chapitre 3, versets 5 à 8, il dit, « Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. » Ça, frères et sœurs, là, ça définit pas mal ce que l'Esprit a dit ce soir. Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur, ça veut dire, suis donc les instructions qu'il te donne. Agis sur les paroles qu'il te dit. Ne t'appuie pas sur ta sagesse, ça veut dire essaye donc pas de comprendre tout le temps pour agir. Fais donc juste agir. Parce que quand on veut toujours comprendre, qu'est-ce qu'on fait? C'est qu'on utilise nos sens, on utilise notre sagesse, on utilise notre intelligence. On veut absolument que ça passe par nous pour ensuite aller à l'action. Mais c'est pas ça que Jésus nous dit, c'est pas ça que Dieu nous demande. Dieu nous demande, confie-toi en moi, aie confiance en moi. Et agis sur ce que je te dis seulement. Ne t'appuie pas sur tes sens.
Ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il aplanira tes sentiers. Dans tous tes agissements, dans tout ce que tu fais pour Dieu, agis ainsi et Dieu va enlever les obstacles de ta route. Dieu va te donner, va te frayer un chemin. Le chemin, Dieu va ouvrir le chemin devant toi. Ne sois point sage à tes propres yeux. Et trop souvent, c'est ça qu'on fait. Quand on questionne tout le temps Dieu sur tout avant d'agir, c'est qu'on se croit sage. On se croit trop sage. On voit que c'est dit, ne sois point sage à tes propres yeux. Crains l'Éternel, détourne-toi du mal. Ce sera la santé pour tes muscles et un rafraîchissement pour tes os. Salomon explique bien, frères et sœurs, ce que l'Esprit veut nous dire ce soir, ici. Que la confiance en Dieu doit primer sur la compréhension. Parce que qu'est-ce que Dieu cherche, frères et sœurs? Ce n'est pas notre raisonnement, c'est notre confiance. Dieu ne cherche pas notre raisonnement. Il cherche notre confiance. Dieu veut qu'on ait confiance en lui. Et comment allons-nous démontrer cette confiance en lui? Mais c'est en agissant sans comprendre nécessairement pourquoi on doit agir, mais simplement en le faisant. Et c'était ce que l'Esprit voulait nous rappeler ce soir. Dans toutes ces choses, la grâce que je nous souhaite à tous, c'est que nous puissions être capables d'agir sans comprendre dans tout ce que Dieu nous demande. Suivre ses instructions sans même savoir le pourquoi du comment. Et si on peut faire ça, nous allons recevoir de belles révélations de Dieu et nous allons avoir de grandes bénédictions parce que ces choses viennent avant de comprendre la plupart du temps. Surtout quand ça concerne Dieu. Donc voilà, je vous souhaite à tous et à toutes une belle fin de soirée, que le Seigneur vous bénisse, qu'il vous dirige dans tous vos besoins. Et pour l'Église de l'Espérance, on va se dire à dimanche. Donc bonne semaine à tous, soyez bénis.